Bonjour chers amis, ici Pierre Mercier qui est heureux de vous accueillir à cette émission de Bonne Semaine, édition du 8 janvier 2024. À noter sur votre calendrier, surtout dans votre mémoire, 2024. Pour ceux qui écrivent encore des lettres au pire des chèques, souvenez-vous, ne plus indiquer 2023, mais bien 2024. Et nous avons, et oui, réussi à passer à travers cette période de ce qu'on appelle au Québec le temps des fêtes, c'est-à-dire Noël, le jour de l'an, et toutes les réceptions entre amis, famille, et tout cela avons réussi à résister et surtout à survivre à des mets parfois un petit peu bourratifs. On parle de la dinde, des sauces, de la tourtière, sans parler bien sûr des très nombreux desserts. Donc, en ce début d'année, nous sommes heureux de nous retrouver et j'espère que vous êtes tous en excellente santé. Et évidemment, en ce début d'année, il convient, comme d'habitude, de faire nos souhaits de bonne année. Je vous souhaite bien sûr d'abord la santé. Puis, plutôt que de faire une très longue énumération, vous dire simplement le bonheur. Car la notion du bonheur englobe tout ce qu'on peut recevoir, qu'on peut ressentir de bien en soi et dans notre vie. Je pense qu'il est difficile de trouver autre chose à souhaiter que le bonheur, sinon la paix. Comme on disait au Québec très souvent, la sainte paix. La paix de l'âme et la paix dans le monde. Alors voilà mes souhaits de bonne année de 2024. Reprenons maintenant le cours de notre programmation habituelle. Nous commençons toujours par une devinette. Alors la voici cette devinette. On cherche le nom de ce qui peut désigner, d'abord c'est un nom, ça va, ce qui peut désigner une personne stupide, et ça Dieu sait on en connaît, ou encore un instrument de musique. Alors, voilà le premier indice. J'en rajoute un autre. C'est un mot de 6 lettres, commençant par la lettre C. Donc, je répète, on cherche un nom qui peut désigner tantôt une personne stupide, tantôt un instrument de musique. Ce mot-là renferme 6 lettres, dont la première commence par un C. Alors, vous avez le temps de la durée de cette chronique, n'est-ce pas, pour trouver. Et à la toute fin, je vous reviendrai. Et si jamais vous n'avez pas trouvé, je vous donnerai la réponse, bien sûr. Bon, alors venons-en maintenant aux éphémérides. Si je vous donne la date du 8 janvier, éphémérides, évidemment, ce sont les événements qui sont produits à la date d'aujourd'hui. Et je vous rappelle que nous sommes le 8 janvier. Mais si je vous parle du 8 janvier 1998, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quel souvenir avez-vous du 8 janvier 1998? Si rien vient, je vous donne un indice. C'est un événement majeur qui s'est produit au Québec. Il s'agit bien sûr de la fameuse tempête du verglas. Alors, rappelons-nous quelques éléments de cette tempête, que l'on redoute d'ailleurs encore une fois après tout ce temps. À chaque fois qu'on prévoit du verglas, on a toujours une espèce de pincement au cœur en espérant qu'on ne va pas se retrouver dans les circonstances que l'on a vécues en 1998. Rappelons un peu les faits. Il y a eu, au cours de quelques jours, pendant une durée relativement courte, non seulement de la pluie verglaçante, mais il y a eu 100 mm de pluie verglaçante qui s'est accumulée dans la région de la vallée du Saint-Laurent et les cantons de l'Est. 100 mm. Alors, essayez d'imaginer l'épaisseur que ça donnait, par exemple, sur les arbres, le poids que ça donnait également sur les arbres, sur les pylônes, etc. Et quelques éléments là, rapides.
de ce bilan-là, il y a eu des abonnés pardon, privés d'électricité, et parfois certains jusqu'à 2 mois, n'est-ce pas? Il y en a eu combien? Il y en a eu 1 million. Et là, je ne vous parle pas de personnes qui ont été privées d'électricité, mais d'abonnés d'Hydro-Québec. Si on y va par les personnes, c'est 2,5 millions hein, de Québécois, hein, plus du quart de la population du Québec, qui ont été touchés plus ou moins longtemps par des pertes d'électricité vraiment importantes. Je vous répète, dans mon cas, j'ai été touché, moi, par 3 jours. 3 jours qu'on a trouvé effroyables. Hein. Je gardais mon père ici, mon vieux père, qui avait froid forcément. On l'avait installé près d'un foyer. Heureusement qu'on avait un foyer. Et il n'y avait rien d'autre à faire. Il n'y avait pas de communication à l'époque. Les téléphones cellulaires n'étaient pas vraiment... Alors, on était coupé du reste du monde. Et dans notre cas, 36 heures. Mais ça nous a semblé une éternité. Hein. Je me souviens que la principale activité, c'est qu'on était braqués comme ça, tout le monde, devant la grande fenêtre du salon, et on surveillait le passage éventuel, qu'on espérait bien sûr, des camions d'Hydro-Québec qui allaient rétablir le service. Alors, écoutez, l'épaisseur donc du verglas qui a détruit effectivement les services de distribution dans les logements. Et si on fait un état de l'Hydro-Québec, ce que l'Hydro-Québec nous a livré, il y a eu une perte de 24 000 poteaux de transport d'électricité, 900 pylônes sont passés littéralement à la casse, et il y a eu 3000 kilomètres de lignes électriques complètement à plat. C'était tout le réseau qui a été atteint. Et ça a duré, au maximum, 35 jours. Imaginez, 35 jours. Je crois que je vous ai dit tantôt 2 mois, c'est ma capacité, n'est-ce pas, à exagérer sur les choses. Mais 35 jours dans les circonstances, sans électricité, sans tout ce qui dépend de l'électricité, c'était énorme, c'était affreux. Bon. Et puis, tout ce que ça a pris comme temps pour remettre le système en place, non seulement reconstruire les lignes électriques, mais essayez de vous imaginer, il fallait enlever les glaces sur les maisons, sur les toitures, il fallait dégager évidemment les arbres qui obstruaient littéralement toutes les rues à peu près du Québec, dans cette section-là, et puis donc tous les travaux de remise en état du système. 35 jours. À ne plus revivre. Et on espère qu'on n'aura plus à le revivre. Il faut dire que Hydro-Québec a eu l'intelligence de rebâtir son système avec des éléments qui sont de nature à mieux résister aux intempéries, y compris le verglas. L'Hydro-Québec également a procédé depuis à un émondage systématique de tous les arbres qui, par leurs branches, pourraient venir briser les lignes électriques. Et on n'est pas allé encore jusqu'à enfouir nos fils électriques dans le sol en se disant, bah oui, c'était difficile et tout ça. Ouais, mais ça coûte tellement cher. Alors là, on a remis ça à plus tard. C'est facile de faire ce que beaucoup de politiciens font. Ça s'appelle, pelleter ses problèmes en avant. Puis un beau souvenir quand même, s'il y en avait, pour ceux qui avaient encore de l'électricité, quand ils en avaient, c'était de retrouver à chaque jour, à la télé et probablement à la radio, le premier ministre Lucien Bouchard, accompagné de M. André Caillé, président directeur général d'Hydro-Québec, qui en parenthèse avait autre chose à faire en plus que de venir parader devant la télé. Mais ces deux personnes, à tous les jours, venaient faire le point sur l'état de la crise, étaient en possession de leurs moyens, nous sécurisaient en autant qu'ils pouvaient le faire, bien sûr, mais ils nous donnaient l'heure juste. On avait l'impression de ne pas avoir été lâchés, isolés comme ça par la nature et les intempéries. Alors voilà donc pour les éphémérides du 8 janvier 1998. Bon, voilà. Arrivons-en maintenant à la citation sérieuse, réfléchie d'une personne, dans ce cas-ci, il s'agit de Oscar Wilde, qui a dit « La sagesse, je regarde bien, je lis, je vais être sûr de bien respecter Oscar Wilde dans sa citation, la sagesse,
c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. C'est intéressant, cette définition-là. Parce que, bien sûr qu'on a des petits rêves, on rêve à faire un voyage, on rêve à sortir, à aller à droite, à gauche, de recevoir des amis. Ce sont de petits rêves qui sont facilement réalisables. Mais ce qu'il dit, c'est quand vous choisissez d'avoir un rêve, et là on parle d'un rêve éveillé, bien sûr, choisissez-le suffisamment important, suffisamment grave, pour que lorsque vous soyez en train de le réaliser, de le mettre en place, hein, ce rêve-là, que vous n'oubliez pas votre objectif, que vous ne perdiez pas dans des méandres de détails sur l'organisation, les prévisions, etc., mais de garder toujours le cap sur votre objectif, n'est-ce pas, réaliser votre rêve, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif, mais ne jamais se perdre en route dans le chemin qui nous mène à la réalisation d'un rêve. Oscar Wilde. Bon, voici le moment maintenant de vous présenter des photos que j'ai prises, que je trouve particulièrement intéressantes, parmi un lot évidemment énorme qui ont été jetés. Je vous en présente trois. La première, ce lys, photographié directement de mon jardin. C'est une de mes plus belles fleurs, hein, qui revient comme ça à chaque année, nous faire plaisir. Regardez les couleurs, la texture de cette plante-là, qui nous réjouit le cœur à chaque été et qui malheureusement ne dure pas, mais qui se fait apprécier et désirer pour l'été suivant. Deuxième photo, évidemment mon ami le cormoran. Et regardez ce que je trouve extraordinaire, hein, le fond du ciel. Et se dégageant sur ce fond-là, un seul élément, le goéland. Au bas de la photo, il s'apprête à quitter le cadre de l'appareil photo. Il est en mouvement. On sent le mouvement, on voit le détail des ailes déployées, que c'est majestueux, un oiseau. Et surtout un oiseau de cette taille-là. Et pour terminer, nous sommes là. Ah, quel beau souvenir, ça. Un souvenir de Charlevoix. Nous sommes à Petite-Rivière-Saint-François, dans le haut de la côte, avec une vue sur le fleuve, qu'on se plaît à ce niveau-là à appeler et à confondre avec la mer. Et regardez le ciel qui se lève doucement. Et regardez les mouvements qui se dégagent sur le fleuve Saint-Laurent, les mouvements des courants. J'aime beaucoup cette composition-là. Alors voilà, c'était mes trois photos à vous présenter cette semaine. Bon, on en est où maintenant? J'ai fait donc la citation, la belle citation. On a fait les éphémérides. Ah, et puis, bien sûr, je reviens, la devinette. Mais avant d'aller à la devinette, un mot d'esprit que j'aime beaucoup, qui vient de Winston Churchill, qui n'en manquait pas une parenthèse d'esprit. Alors, Winston Churchill nous dit, en avalant les mauvaises paroles qu'on ne profère pas, on ne s'est jamais abîmé l'estomac. Intéressant, ça. Parce qu'évidemment, on fait référence à la digestion, la comparaison est habile. Mais regardez bien, très souvent, on a tendance, et surtout dans notre période actuelle qu'on traverse, où les antagonismes, les clivages entre individus et groupes d'individus sont de plus en plus, les clivages de plus en plus importants. On est de plus en plus agressif, de plus en plus prompt à réagir violemment, à ne pas supporter l'autre. Il faudrait peut-être, parfois, lorsque nous vient un sentiment quelconque envers quelque personne que ce soit, plutôt que de laisser sortir comme ça, sans filtre, des paroles méchantes, il faudrait peut-être mieux
de les garder davantage pour soi et de se donner le temps de réfléchir avant de revenir, si nécessaire seulement, à prononcer ces dites paroles. Parce que beaucoup de choses peuvent survenir. Et dites-vous que lorsque on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que cette personne-là a raison. Ou a tort, en fait. Elle a simplement un point de vue différent du vôtre. Et il ne faut pas la condamner parce qu'elle ne pense pas comme vous. Gardez vos pensées méchantes à l'intérieur. Puis vous allez voir, vous allez les oublier. Puis donnez la chance à la personne qui est en face de vous de pouvoir évoluer, de pouvoir s'améliorer. Il se peut très bien qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 6 mois, vous redeveniez des gens qui sont, sinon des amis, des gens qui deviennent très fréquentables. Mais cessons d'être désagréables et à la limite méchants les uns envers les autres. On ne gagne rien à blesser les autres. Voilà, chapeau à Winston Churchill. Et je reviens, finalement, je vous l'avais promis, à notre devinette du tout début. Le mot qu'on cherchait, cloche, une cloche. On dit d'un individu stupide, c'est vraiment une cloche. Hein? Ne pas confondre avec le clochard qui est un itinérant. Une cloche, c'est quelqu'un qui comprend mal les choses, qui n'est pas très brillant et tout ça. Puis en même temps, dans l'orchestre, vous avez un instrument qui s'appelle la cloche. Moi, ça m'a toujours fasciné de voir la personne qui, dans la composition de la pièce, intervient pendant 5 secondes pour faire ding, ding, ding. Et c'est sa collaboration à l'œuvre. Il est aux percussions ailleurs, je sais. Alors ça va, mais c'est une cloche. Alors la cloche, l'instrument de musique, et une personne stupide. Et nous en arrivons déjà au terme de cette diffusion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et à vous inviter à revenir la semaine prochaine, le 15 janvier. Et n'oubliez pas 2023, 2024. Allez, au revoir mes amis.